J'ai toujours fait mon travail de façon intègre, de façon honnête. On vient pas d'inventer la roue à trois boutons, là. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. J'allais dire Jean-Sébastien, mais non, ça va être Olivier. Non, c'est moi. Ah! Grosse semaine d'inondation, ce qui a permis à certains de faire des liens avec les changements climatiques, ou plutôt de se demander s'il y avait des liens à faire. Et Dominique Moret de Radio X n'a pas aimé ce topo d'une journaliste scientifique de Radio-Canada. Oui, voilà. On voit de plus en plus d'inondations au Québec, dans l'est du pays, plus que dans le dernier siècle. Bon, donc, comme vous le dites, on peut pas faire un lien direct, mais on sait que les changements climatiques, dans certaines régions, ça amène plus de précipitations. Et on a vu ça au Québec cette année, beaucoup plus de précipitations que la moyenne. Et c'est une des causes de ces inondations qu'on voit en ce moment. Donc, on ne peut pas faire de lien direct, mais les changements climatiques peuvent avoir eu une influence sur les précipitations qui ont causé les inondations. Une affirmation qui a scandalisé M. Moret, qui lui a opposé la réponse de ce scientifique de l'Université Laval qui semblait conforter l'animateur dans sa climato-sceptie. C'est difficile de voir une signature forte des changements climatiques parce que ce qu'on s'attend des changements climatiques, c'est une remontée des événements plus violents. Alors que là, c'était une succession de précipitations pendant 5 semaines, quelque chose qui n'est pas nécessairement attribuable au changement climatique. Ah, OK. Ah, OK. OK. Mais lui, tu vois, c'est un vrai scientifique, c'est ça? C'est un ingénieur, c'est un scientifique. Son champ d'intérêt, c'est l'hydrologie. D'après moi, il connaissait un peu. Bon, une journaliste qui dit qu'il n'y a pas de lien direct et un scientifique qui dit qu'il n'y a pas de signature forte, c'est quand même subtil comme différence, mais cette subtile différence, elle disparaît lorsqu'on écoute la suite de ce que le vrai scientifique fiable avait à dire, parce que moi aussi, j'ai écouté ce reportage. Quelque chose qui n'est pas nécessairement attribuable au changement climatique. Ceci dit, on ne peut pas éliminer complètement le changement climatique parce que la réalité, c'est que ça a commencé à jouer. Notre climat est déjà modifié. Alors finalement, s'il n'avait pas donné dans les faits alternatifs, s'il n'avait pas coupé la citation, ses auditeurs auraient compris que la journaliste et le scientifique disent exactement la même chose. Ça n'a pas empêché Dominique Moret de donner une leçon de journalisme à la journaliste de Radio-Canada. C'est une petite prêtresse. C'est une journaliste de l'émission Découverte. Ah, une prêtresse, d'après moi, du mouvement vert. Donc, Journaliste, c'est insultant, Jean-Claude. Moi, j'étais journaliste 25 ans. Alors, le plus étonnant ici, c'est pas que Dominique Moret accuse une journaliste de Radio-Canada de nous brainwasher et d'être une prêtresse de la religion verte pendant 10 minutes en se basant sur un extrait tronqué d'un scientifique, mais bien que Dominique Moret ait été journaliste pendant 25 ans. Ça, c'est comme si on apprenait que Michel Bergeron a déjà été coach de hockey ou que la langue maternelle de Justin Trudeau, c'est le français. Ce serait franchement étonnant. Voyons donc! Ça, c'est non! Hey! Vous malade? Mais ça, cette idée-là... Quelle mouche l'a piqué? Cette idée-là d'associer l'écologie à la religion, c'est un discours qui rejoint aussi Mario Dumont, qui regrette que les voitures en libre service ne soient pas mises de l'avant autant que les vélos. Ces gens-là ont des bâtons dans les roues de la ville. Parce que ça, on n'est pas dans la religion du vélo. Ça reste, malgré que c'est des voitures pour une partie électrique ou toutes petites ou en partage ou tout ça. Ça n'a pas le côté religieux. Ça n'a juste pas le petit déclic religieux. Là. C'est tout bon, mais ça n'a pas le petit déclic religieux du vélo. Alors, comme disait Jésus, lève-toi et pédale. Quand même étonnant que malgré le culte que vous, les gens, à leur char, malgré que le parc automobile grandit d'année en année, ce sont les vélos et les écolos qui sont vus comme des fondamentalistes. J'imagine que ça dépend du point de vue. Un autre qui a une drôle de vision du monde, c'est Éric Duhem de Cogeco, qui a été très inspiré par le système de vote chez les actionnaires de Bombardier, tellement que ça lui a donné une idée de génie pour faire avancer la démocratie. On devrait peut-être faire ça en démocratie aussi. Tu me donnes une idée, là. Chaque dollar que tu payes en impôt, ça te donne un droit de vote. Si tu payes pas une scène, puis tu fais qu'à recevoir, ben tu fermes ta gueule, puis tu t'en profites, puis tu n'as pas de droit de vote. Vous auriez beaucoup de droits de vote dans ce système-là, Jean-Philippe. Et là, on pourrait penser qu'Éric Duhem faisait une petite boutade. Là. Non, il a développé sa théorie. Tu payes 10 000 en impôt, tu as 10 000 droits de vote. Ça serait vraiment tu payes pas une scène, tu as 0. Tu payes 100 tu as 100 droits de vote. Ouais. Tu payes 1 million, tu as 1 million de droits de vote. OK. Ça serait bon, ça? Faut que ça voudrait dire, mettons, que les 10 familles les plus riches du Québec pourraient probablement contrôler le Parlement. Ben, c'est déjà mieux que le monde qui paye pas de maudite scène d'impôt puis qui décide qu'il va être élu au gouvernement alors qu'ils n'ont même pas contribué. Alors, une oligarchie dirigée par des familles riches, ça irait beaucoup mieux. Regardez l'Arabie Saoudite, ils ont été intégrés à la Commission de la condition de la femme de l'ONU. Alors, c'est la preuve que ça marche comme système. Mais si je peux me permettre, les 10 familles les plus riches, je serais curieux de voir le nombre des dollars en impôts qu'ils payent versus s'ils étaient dans des paradis fiscaux. Mais peut-être qu'ils ne voteraient pas tant que ça. Peut-être. Je suis en colère. Mais... Wow! 65 milliards sont cachés là-dedans, juste au Canada.
paradis Mon Dieu, fiscaux. j'ai assez hâte qu'il règle ça juste pour qu'on trouve notre Fred. Mais vous savez, Jean-Philippe, c'est pas nouveau, cette idée-là. Il y a l'avocate Anne-France Goldwater qui l'avait déjà proposée, elle aussi. Si c'était à moi, je laisserais les gens avoir autant de votes qu'ils ont sur la ligne 199 de leur déclaration d'impôt. Et pourquoi? Pas parce que je veux favoriser les riches, ce n'est pas vrai, mais que je considère que quelqu'un qui n'est pas capable de s'entretenir lui-même et qui reçoit des allocations de gouvernement ne devrait pas avoir un droit de vote. Il y a un conflit d'intérêts. En passant, les gens qui ne payent pas d'impôts, ils payent quand même des taxes sur leur Pepsi et leurs cigarettes. Alors donc, ils devraient avoir leur mot à dire, selon moi. Hey! Autre vision de la démocratie. C'est moi du deuxième degré, ça. Peut-être. Autre vision de la démocratie, celle de Jeff Fillion. Lui, privilégie plutôt la démocratie à la Singapour. On vous a fait semblant qu'il y avait une démocratie au Québec. Il n'y en a pas. La démocratie n'existe pas. Quand on vous dit qu'on aimerait avoir une dictature douce à la Singapour, ou quand on compare les écoles avec les nôtres, ben c'est une vraie joke. Quand on compare le système de santé, c'est une vraie joke. Quand on regarde la modernité et la beauté et la propreté des villes, c'est incomparable. Donc, il y a un système qui, lui, ouvertement dit, nous, là, on a un système d'une dictature douce, puis on est très fiers de ça, puis voici qu'est-ce que nous sommes. Singapour qui est classé 150e sur 180 nations dans le classement du Worldwide Press Freedom Index. Et freedom, ça veut dire liberté, Jean-Philippe. Oh! Et liberté, ça, c'est le slogan de Jeff Fillion. Ça peut sembler contradictoire, mais selon M. Fillion, c'est mieux une dictature assumée plutôt qu'une démocratie de pacotille comme ici. Ici, on fait semblant. On joue à la grande démocratie, mais dans le fond, il y a une dictature et elle n'est pas très douce. Il y a une dictature d'une certaine élite complètement déconnectée des gens qui écoutent en ce moment Radio X. Avec tout ce qu'on vient d'entendre, ça me rassure que nos élites soient complètement déconnectées des gens de Radio X. Tout ça pour dire que les porte-étendards de la liberté, du vrai monde, ils ont bizarrement une petite tendance à être obscurantistes, élitistes et à vouloir restreindre nos libertés. Et ça, c'est un bel exploit. Alors je leur dis chapeau. Merci, Olivier.